Recording in progress. En direct sur l'Ilmod. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes fidèles au rendez-vous. Am Kelavi Yacoub, on est au 12e jour de cette opération, de cette guerre, et on est avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour continuer ensemble les lois qui sont en rapport avec les temps messianiques dans le Rambam. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et effectivement, on va continuer ça à la route. Aujourd'hui, a priori, on est censé vivre quelque chose de nouveau. Et Chadashim labekarim, Rabba emunatecha. On a besoin de beaucoup de emuna pour continuer. Et il faut surtout pas penser que on est au bout de nos peines. Pour arriver au but essentiel, on a encore une longue route du travail, mais Dieu nous aide. Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée dans un des cours précédents et à laquelle je n'ai pas répondu encore. On m'a demandé comment se fait-il que Rabbi Akiva a pensé que Bar Korba pouvait être le Mashiach. Et on sait que finalement, la lutte de Bar Korba ne s'est pas bien terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Rabbi Akiva ne connaissait pas les lois des rois que le Rambam nous enseigne? Et la réponse est bien sûr qu'il connaissait. D'ailleurs, le Rambam lui-même parle de cela. Et je vais vous lire. Aujourd'hui, on étudie dans le chapitre 11 la halakha Gimel. Peut-être que notre ami Aaron aura le temps de nous la montrer sur l'écran. Mais en tout cas, voilà la halakha que l'on va étudier aujourd'hui. Et je vous lis la halakha en ivrite, en hébreu, et ensuite sa traduction en français. Oui. Oui, Alors, alors, Al ya'ale al Ali da'atka, Ali Aldatra, she'amelech hamashiach, צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים. Non, ça c'est la halakha Dalet et moi j'ai besoin de la halakha Gimel, celle d'avant. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים. Ne pense surtout pas que le roi Messie doit faire des choses surnaturelles et faire apparaître des miracles ou même refaire vivre les morts. וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. Voilà, תודה רבה. יפה מאוד. Voilà l'halakha que nous étudions maintenant. ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים וכיוצא בדברים אלו. אין הדבר כך. Et pourquoi est-ce que le Rambam a trouvé nécessaire même d'appeler ceux qui pensent comme ça des tipshim? Parce qu'il vient contrecarrer l'idée que les chrétiens avaient prétendu à propos de leur pseudo-messie en lui faisant faire des miracles, ce qui était censé prouver que il était le Messie.
Et pour amener la preuve de ça, qu'est-ce que le Rambam amène? She'arei Rabbi Akiva, troisième ligne. Chacham gadol chachmei Mishnaya. Voyez, regardez, Rabbi Akiva, qui était le grand sage des sages de la Mishnah. Voyant nosek elav shel ben Koziva melech. Et il était l'aide du roi qui s'appelait Ben Koziva. Veu, nous on l'appelle Bar Korba. Voyant Omer alav shua melech HaMashiach. Et il le désignait comme pouvant être le roi Messie. Vedima'u vechol chachmei doro. Shua melech HaMashiach. Et il a pensé, lui et tous les sages de sa génération, qu'il pouvait être le roi Messie. Ad shene'erag ba'avonot. Et à la fin, malheureusement, il est mort, il a été tué à cause des fautes. Il a été tué à cause des fautes de qui il n'est pas marqué. Kevan shene'erag, étant donné qu'il a été tué, noda lahem she'eno. Alors ils ont compris que c'était pas lui, le Messie. Velo shalu mimeno chachamim lo od velo mofet. Et comment se fait-il qu'on l'a tenu pour un certain temps comme étant le Messie et que les sages n'ont pas réclamé de lui de faire des miracles ou des choses surnaturelles? Veikar advarim kachen. Il faut que tu apprennes l'essentiel des choses. She'atorah azot chukea umishpateha le'olam ulme olamim. La Torah ne change pas. Ve'en mosifim ale'en ve'lo gor'im me'en. On ne peut rien y rajouter et on ne peut rien en diminuer. Ce qui a priori ne semble pas tellement appartenir à cette loi que nous venons d'apprendre. Et évidemment, Rambam fait ici allusion aux chrétiens de l'époque qui avaient voulu changer la Torah avec leur faux Messie, qui avait prétendu s'affirmer comme étant le vrai Messie à cause des miracles qu'il avait euh, pseudo-fait. Alors, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette tentative? Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a pensé que Bar Korba pouvait être éventuellement le Melech HaMashiach? Est-ce que Rabbi Akiva s'est trompé? Est-ce qu'on peut imaginer que Rabbi Akiva se trompe? Comment a-t-il pu considérer Bar Korba comme étant le Melech HaMashiach? Et en réalité, Rabbi Akiva nous a enseigné une grande leçon. Cette leçon, elle est importante aussi de nos jours pour nous. L'idée du Mashiach et l'idée que le peuple d'Israël arrive à un niveau très élevé où il puisse affirmer son indépendance, son rôle, où il puisse faire apparaître son identité avec tout ce qu'elle implique et tout ce qu'elle comprend, sans que son existence ou son identité ne soit menacée. Mais il faut apprendre
que le chemin est long. Ce qui s'appelle chez nos sages Géoula Kima'a Kima'a, petit à petit. Pourquoi est-ce que il y a un processus? Pourquoi est-ce qu'il y a une voie à suivre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser que tout d'un coup, le Mashiach sera parachuté? Et voilà que tout d'un coup, on se lève le matin et au lieu d'entendre les informations et les avertissements que nous donne le Pikoud à Oref, on se lève et on entend que le Mashiach est arrivé. C'est important de le comprendre et de le saisir parce que beaucoup de gens vivent une imagination qui n'est pas justifiée. Et malheureusement, depuis 2000 ans, toute une civilisation a traîné cette idée qu'il va y avoir une grande surprise et que l'on va passer de rien à tout d'un seul coup. Mais ici, Maïmonide nous enseigne que c'est pas comme ça que Rabbi Akiva pensait. Et je vais essayer d'expliquer la grande leçon que nous donne maintenant Rabbi Akiva, qui a pensé que Bar Korba pouvait être le Melech HaMashiach. Rabbi Akiva connaissait le secret du processus de la délivrance d'Israël et de la délivrance du monde avec l'aboutissement de la finalité de l'histoire humaine. En effet, l'apparition du Melech HaMashiach est une apparition qui demande de grands préparatifs. Ces préparatifs sont destinés à nous élever à la capacité d'intégrer l'idée que un idéal peut apparaître et qu'il peut supprimer toutes les hésitations, toutes les questions, tous les doutes, tout ce qui malheureusement empêche le monde de progresser vers le bien. Notre monde est un monde qui hésite. Vous avez peut-être constaté. Il hésite entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres. Il hésite. L'histoire du monde est parcourue d'hésitations, de passage d'un pôle à l'autre. Des fois, on est avec les bons, des fois, on est avec les méchants. Des fois, on a de grands sentiments de bonté et des fois, on est dominé par un égoïsme terrible et dangereux. On est sans arrêt ballotté. Est-ce que le monde peut espérer un jour sortir de cela? Je voudrais, avec vous, reprendre ce que nous avons en fait entendu dans la dernière paracha, la paracha de Shlach. On est sorti de l'Égypte. On était censé, en quelques jours seulement,
arriver de l'Égypte en Eretz Israël, prendre possession de la terre, libérer la terre d'Israël de tous les peuples, de toutes ces peuplades qui s'étaient emparées de la terre d'Israël pour malheureusement profiter de ce que cette terre est capable de donner dans le mauvais sens. Et ensuite, de là, construire la ville éternelle avec un temple qui éclairerait l'ensemble de l'humanité par une foi qui est vraie. Mais on a hésité. Est-ce qu'on rentrerait ou pas en Eretz Israël? Est-ce qu'était arrivé le moment? Est-ce qu'on avait la force nécessaire? Est-ce qu'on pourrait surmonter les géants qui y vivaient? On avait des questions. Ensuite, on est rentré en Eretz Israël. Est-ce qu'on allait placer à notre tête un roi qui saurait non seulement diriger le peuple au niveau politique, économique? Est-ce qu'on aurait un roi qui prendrait la responsabilité de l'accomplissement de ce que Dieu attend du projet, de la réalisation de son projet? Réponse, on passe toute l'époque de Yehoshua à Josué. On ne finit même pas à son époque de conquérir la terre d'Eretz Israël. On laisse présent sur cette terre des enclaves pour les peuples de Canaan qui étaient complètement débauchés. On ne les a pas complètement supprimés et on n'a pas supprimé tout ce qu'ils apportaient. L'idolâtrie, la débauche, leur conduite immorale, c'est resté présent. Ensuite, après Josué, on a eu l'époque des juges. Combien il a été longue cette époque-là. À chaque fois, il y a un nouveau juge qui apparaît. Mais on a des hésitations. On ne nomme pas un roi. On n'arrive pas à se décider. On continue à vivre d'une certaine façon une idée que chaque tribu a sa part de la terre, a sa façon de vivre. On va passer 4 siècles. Et malheureusement, pendant ces 4 siècles, nos ennemis n'arrêtent pas de nous faire les pires soucis. On hésite. On est dans un monde où il y a beaucoup de mal à réaliser l'idéal. On est sans arrêt tiraillé entre plusieurs pensées et finalement on a réussi avec le roi David et son fils Shlomo à construire le Beth Amikdash, dont on avait déjà parlé lors du passage de la mer Rouge, Migdash Hashem konenu yadecha. Mais ça a duré peu de temps. Ça a duré très peu de temps. Le royaume de David et le royaume de son fils Shlomo n'ont pas duré 100 ans. Même pas un siècle. Et après, ça commence à baisser. Jusqu'à la destruction du temple. Et on repart en exil. Et tout semble recommencer. C'est un problème.
il faut intégrer des idées. Il faut intégrer un niveau essentiel. Mais en réalité, tout ce que l'on vit nous fait avancer. On apprend à se connaître. On apprend à connaître le monde dans lequel on vit. On apprend où se trouve le bien et où nous guette le mal. On rencontre les 4 empires qui dominent le monde. On les rencontre. L'empire de Babylonie, l'empire de Perse, l'empire grec, l'empire gréco-romain. On les rencontre, on les affronte et on est à chaque fois en lutte qui n'est pas seulement physique, mais spirituelle et morale. Et voilà que Israël triomphe par sa Torah de tout ce qui essaye de le détourner de sa finalité. Dans Shirachirim, il y a un verset qui raconte comment on essaye de nous convaincre de renoncer à ce que nous sommes. Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Shuvi, Shuvi, Venechezebach. Shuvi, Shuvi, 4 fois dans le verset, 4 empires. On tire des leçons. On comprend que la Babylonie, ni la Babylonie, ni la Perse, ni la Grèce, ni Rome ne peut amener la construction du monde à son sommet. Il y a à chaque fois, de la part de ces empires, des égarements terribles. Et ils s'en prennent tous à Israël. Parce qu'Israël, évidemment, représente l'idéal auquel ils ne peuvent pas adhérer. Le roi de Perse refuse de permettre la fin de la construction du Beth Amikdash, alors que le roi de Perse d'avant avait donné l'autorisation de revenir en Israël. Koresh, Achashverosh, lui empêche la fin de la construction du Beth Amikdash. Mais à chaque fois, on acquiert une autre stature. À chaque fois, on grandit de cela. À chaque fois, apparaissent de nouvelles compréhensions. Et à chaque fois, se dégage une lumière encore plus forte de notre Torah, qui nous a donné une réponse à tous ceux qui ont voulu nous remettre en question. Ça paraît long, difficile, et des fois, on ne comprend même pas, mais en réalité, Dieu nous fait parcourir toute une démarche qui nous permet d'intégrer qui nous sommes véritablement et qu'est-ce que nous sommes capables d'amener au monde pour son propre intérêt. Rabbi Akiva avait pensé que Bar Korba faisait partie de ce système. Il faisait partie d'une des étapes, il était une des étapes dans le parcours que nous devions faire. Et quand il a vu agir, quand il a vu s'opposer à l'invasion romaine,
et à tout ce que les Romains représentaient, à tout ce que les Romains pensaient, à la civilisation qu'ils étaient en train de mettre en place. A dit Rabbi Akiva, ça vaut le coup de le soutenir, ça vaut le coup de nous habituer à l'idée de ce que le Mashiach est censé faire. De Bar Korba, on peut apprendre déjà une grande partie des entreprises auxquelles le Mashiach devra se livrer. Ça a été intégré dans notre esprit, ça a été intégré dans notre patrimoine national, dans notre patrimoine de Torah. Ça fait partie de notre expérience. Et à chaque fois, on acquiert d'autres expériences. Avant que n'arrive le roi David, on a eu le roi Shaoul. Le roi Shaoul n'a pas régné longtemps. Il n'a pas régné longtemps. Il n'a pas régné 2 ans. Alors, à quoi ça a servi? En effet, les enfants d'Israël avaient réclamé un roi. Ça a servi énormément. Parce que le roi Shaoul, qui est de la tribu de Binyamin, nous a fait sortir pour la première fois de l'état où nous étions pendant l'époque des juges à l'époque qui est l'aube de la royauté. Pour la première fois, un peuple, le peuple d'Israël, a un roi qui était un tzaddik. Shaoul était un tzaddik. Voilà une nouvelle formule, une nouvelle façon d'être dirigeant. Voilà une nouvelle façon de diriger le peuple qu'on n'avait pas connu auparavant. Le roi Shaoul était un héros. Il était un tzaddik. Il était un homme d'une pudeur extraordinaire, d'une modestie extraordinaire. Un homme qui finalement est mort au combat en menant la guerre contre les Philistins. Il n'a pas hésité à partir en guerre. Lui avec ses fils, de tous ses enfants, il n'en est resté qu'un survivant. Ils sont tous allés se battre et ils n'ont pas hésité. Ils voulaient le bien, ils voulaient défendre leur peuple. Shaoul est un personnage extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, apparaît un roi, avec tout ce que cela veut dire, avec tout ce que cela implique. Oui, mais finalement, il est mort de façon tragique. Et finalement, sa royauté ne s'est pas prolongée. Nachon, c'est vrai, mais le peuple d'Israël a franchi déjà une étape. Le peuple d'Israël, grâce à Shaoul, sait déjà ce qu'est un roi. Le peuple d'Israël, grâce à Shaoul, s'est habitué à avoir un chef, un dirigeant, quelqu'un qui prend la responsabilité de son peuple, qui doit le conduire à faire la guerre contre Amalek. Nachon, il n'a pas terminé jusqu'au bout l'œuvre.
Il n'a même pas fini la guerre contre Amalek. Nahon, c'est vrai, mais il a été le premier à mener Israël au combat contre Amalek. Il a montré le chemin. Il a fait découvrir un autre niveau que ce que le peuple connaissait jusqu'à présent. Et de nos jours, il en est de même. En effet, notre peuple, après 18 siècles d'exil, s'habitue à nouveau à vivre en tant que peuple. C'est pas évident du tout. Retrouver sa structure, retrouver son identité nationale et pas seulement une identité juive qui trop souvent a dû être cachée. Une identité nationale ne peut pas se cacher. Elle doit obligatoirement se révéler. En revenant sur notre terre, le peuple s'habitue à avoir des structures qui dépassent de loin ce que l'on a connu pendant des milliers d'années. On a une terre, on a un État, on a une langue, on a une armée. On a des Juifs qui se réhabituent à vivre ensemble, alors que pendant des milliers d'années, on était éparpillés dans toutes les communautés, qu'on ne savait même pas qu'on avait des frères qui étaient différents de nous. Chacun vivait dans son patio, ne sachant pas qu'il appartient à un peuple, parce que ce peuple n'était plus un peuple depuis qu'il avait quitté sa terre et son royaume il y a déjà 2500 ans. On est en stage. Un stage qui nous fait revivre à peu près ce que nous avons été. Mais à chaque fois, quelque chose de nouveau est intégré. Et avec Rabbi Akiva, il a eu un grand espoir que cette lutte contre les Romains annonçait la possibilité de surmonter le quatrième empire, d'avoir la force de lutter contre ce qu'il représentait et peut-être d'arrêter ce qu'il allait faire dans le monde pendant 2000 ans. Effusion de sang, guerre de 100 ans, obliger les gens à adopter une foi qui n'était pas la leur, par l'épée, par l'inquisition, par les pogroms, par les pires choses, entraînant toujours l'humanité dans des guerres sans fin. Rabbi Akiva a pensé que Bar Korba était peut-être la tentative avec une possibilité de réussir, de nous éviter ce que nous avons finalement dû passer. Est-ce que la lutte de Bar Korba a été vaine? Évidemment, pas du tout. Pas du tout. C'est comme quelqu'un qui fait un stage. Petit à petit, il s'habitue, il apprend. Des fois, il réussit, des fois, il échoue. Mais même ces échecs sont une partie de son apprentissage.
Rabbi Akiva, qui était après la destruction du deuxième temple, et qui voyait l'Empire romain s'emparer de tout ce que le monde civilisé était à l'époque, savait très bien ce qui nous attendait. Lui-même d'ailleurs a été martyrisé. Lui, Rabbi Akiva, l'homme qui enseignait l'amour, Ve'ahavta l'reacha kamocha, zeklal gadol batorah, lui qui était la source de l'amour de l'autre, voilà qu'il est martyrisé par cet empire qui se veut être la civilisation du monde entier, qui fait des pires choses contre ceux qui leur sont soumis. Rabbi Akiva a vu dans Bar Korba la tentative qui nous approchait de l'idée de ce que le Mashiach allait devoir faire. Et de Bar Korba, on a appris beaucoup. La ténacité, la force et la foi, la capacité que les petits arrivent à vaincre les grands. Parce que qu'est-ce qu'était le peuple d'Israël à l'époque de Bar Korba? Une bonne partie du peuple, la majorité était en exil. Avec la destruction du deuxième temple, une partie avait été amenée, enchaînée, captif à Rome, en Europe, comme on voit sur l'arc de triomphe de Titus. Qu'est-ce qui restait en Eretz Israël? Et voilà que Bar Korba a réussi. Il a eu des victoires impressionnantes. Et il a appris et enseigné aux Juifs que viendra un jour où cette entreprise que lui avait commencée, soutenue par Rabbi Akiva, et qui n'avait pas abouti, finirait par réussir. Et ça nous explique pourquoi nos sages nous rappellent cet épisode extraordinaire où, passant à côté des ruines du temple, les sages d'Israël ont éclaté en pleurs, en se lamentant de voir le temple détruit, brûlé, saccagé, pillé, alors que le temple était un lieu de prière pour le monde entier. Et les sages pleuraient et se lamentaient. Et Rabbi Akiva, lui, après avoir pleuré, s'est mis à rire. Et lui ont demandé, les sages, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ris en voyant un tel spectacle tellement désolant? Réponse de Rabbi Akiva, parce que je vois déjà ce qui va se passer. Je vois le futur. Je vois ce qui nous attend. Je vois que ce qui aujourd'hui est seulement une tentative deviendra un jour une réussite qui dépassera tout ce que l'on aura pu espérer. Donc, Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. Il a soutenu Bar Korba pour nous permettre d'intégrer cette idée que le peuple d'Israël est capable, bien qu'il soit un peuple petit, de surmonter toute difficulté et de remporter victoire, même sur ceux qui sont plus nombreux que lui. Et nous de même. Voilà que maintenant, une phase de la guerre s'est arrêtée. Mais notre peuple
durant cette phase-là, a prouvé son courage, sa force, sa ténacité, sa capacité de surmonter tout ce qui lui a été fait, de penser ses blessures, de pleurer tous ces héros qui sont morts au combat, mais qui ont donné leur vie pour que continue l'éternité d'Israël. Tout ça, notre peuple a intégré. Et de plus en plus, il se remplit de confiance dans l'avenir, dans une foi que Dieu l'accompagne et lui permet de réussir son histoire jusqu'à ce qu'elle aboutisse de façon la plus heureuse pour le bien d'Israël, mais pour le bien aussi de toute l'humanité. Shavua Tov, des bonnes nouvelles, et que si Dieu veut, on continue de se réjouir en voyant les choses les plus extraordinaires que Dieu nous a promis dans ses prophéties pour les temps que nous vivons, et que la paix puisse apparaître avec la disparition du mal et des méchants et l'apparition du bien dans sa totalité. Amen. Ken Yehi Ratzon. תודה רבה, merci beaucoup, הרב. הבא. Kasha, Kol Tov, Shalom. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.